Anaconda, Toucan et depuis 2008, Harpie. En Guyane, les opérations de lutte contre l'extraction illégale de l'or se succèdent, mais le fléau demeure étant même à s'aggraver. Face à ce constat, une trentaine de députés va évaluer l'efficacité de ces opérations. Leur rapporteur déplore depuis peu un manque d'informations. Nous avions en Guyane l'habitude de recevoir régulièrement les informations, les bilans opérés par la préfecture. Et puis depuis 2018, c'est le silence total, c'est le blackout total. Mais ce que nous voudrions, c'est mieux comprendre pourquoi le système ne fonctionne pas. Cela fait des années que le gouvernement, les différents gouvernements successifs mettent en place des opérations de lutte contre l'orpaillage illégal. Est-ce que c'est un problème de moyens financiers? Est-ce que c'est un problème de moyens humains? Est-ce que c'est le matériel qui n'est pas adapté? Est-ce que c'est la stratégie qui ne convient pas à la configuration de la forêt guyanaise? 12 000 hectares ravagés chaque année, entre 400 et 500 millions d'euros d'or illégalement extraits des sols guyanais, la santé dégradée des populations à cause de la pollution au mercure, une réalité que les parlementaires pourront toucher du doigt lors des déplacements programmés malgré l'épidémie de Covid-19. La crise sanitaire vient en quelque part déjouer les plans. Il s'agira pour nous d'être intelligents, d'être raisonnables et puis de trouver la meilleure méthode qui nous permette de joindre les informations que nous aurons via les visioconférences, les contacts qu'on aura aussi sur le terrain lorsqu'on va se déplacer en Guyane. Mais il est important pour nous que nous puissions aller directement sur site pour mieux nous rendre compte de la façon dont les Garimpeiros opèrent sur le terrain. L'enjeu pour les députés, peser sur la réforme du code minier incluse dans le projet de loi Climat et Résilience. Ils ont 6 mois pour rendre leurs travaux et proposer des mesures adaptées aux réalités locales.